RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 9h12, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison. On va dire le centre névralgique de la maison aujourd'hui, c'est quand même l'électricité, bien sûr. Et il y a une petite révolution qui se trame. On en parle depuis 2012 dans ce rendez-vous maison. Et ça y est, on va dire que le déploiement national massif du Linky est prévu. Hein, ça y est, c'est en déploiement. Et on va en parler jusqu'à 10h pour refaire une piqûre de rappel. À quoi sert ce compteur Linky ? On en avait parlé donc lors d'une des premières des émissions de l'année. Ça, c'est pas Linky parce qu'il est sécure. Hein. On en avait parlé et ça a déclenché un grand nombre d'appels, un grand nombre de mails, souvent d'inquiétudes. Donc il m'a semblé intéressant que pendant une heure on puisse parler de ce sujet. Alors vous savez, les compteurs on les change pas souvent. La dernière fois qu'ils ont été changés, c'était le compteur bleu, un peu on peut dire. C'était dans les années 70 ? Dans les années 60. 60-70. Et puis on a sur une nouvelle génération autour des années 90. Voilà. Alors Bernard Lassus, directeur du programme Linky. Bonjour. Donc, oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis merci de m'avoir invité. Donc y a pas de. Voilà. Donc ça, comme toujours, quand il y a un changement de cette nature, eh bien, ça déclenche des inquiétudes, des critiques. On voit qu'il y a effectivement de tout cela dans ce que nous avons reçu. Alors, ce que j'aimerais que vous nous disiez tout de suite dans les grandes lignes, pourquoi d'abord on change ces compteurs, pourquoi c'est vous d'abord ERDF, là encore, vous pouvez nous faire parce qu'on comprend pas très bien souvent, c'est quoi la différence par exemple entre ERDF et EDF? Alors ERDF, donc nous sommes gestionnaires du réseau de distribution. Donc nous avons en charge le réseau de C'est-à-dire distribution, les fils, comme vous dites, et nous traitons l'ensemble des acteurs du marché de manière non discriminante. D'accord. C'est-à-dire que nous traitons tous les fournisseurs d'énergie sur le même pied d'égalité. En gros, EDF fabrique l'électricité. Et vous la distribuez, pour schématiser. C'est-à-dire que vous avez plusieurs producteurs d'énergie. Vous avez EDF, mais vous en avez d'autres. Ensuite, cette énergie, elle est véhiculée dans le réseau de grand transport par RTE. Ensuite, il y a le distributeur, donc ERDF, et ensuite il y a les différents fournisseurs d'énergie. Mais non EDF, c'est pour ça qu'on EDF, on a du mal parfois à s'y retrouver. Engie, Direct Energy, voilà, que et nous bien avions d'autres. d'ailleurs l'autre jour. Alors les compteurs, ils appartiennent à qui? Parce que on a l'impression qu'on est soi-même propriétaire de son compteur, d'où certains qui disent moi je veux garder mon compteur. Mais à qui sont les compteurs? Alors les compteurs ne sont ni aux clients ni à ERDF, mais ils appartiennent à qui? Sont aux collectivités locales, c'est-à-dire la mairie par exemple, la ville, aux entités donc qui gèrent donc disons le contrat de concession avec nous ERDF. Alors pourquoi changer son compteur maintenant? Qu'est-ce que va apporter Linky? Alors, je crois que Linky répond à plusieurs enjeux. En fin de compte, la modernisation donc du réseau d'électricité. Alors, premier point, c'est vis-à-vis des utilisateurs. Il va permettre à chacun de pouvoir situer sa consommation. Et si vous regardez, par exemple, des études qui sont sorties en septembre, vous pouvez aller avoir des gains jusqu'à 23% en termes de maîtrise d'énergie, en termes d'économie. Par exemple, pour qui alors? Pour le consommateur. Je prends quelques exemples tout bêtes. On va mettre à disposition de chaque consommateur un site sécurisé sur lequel il va pouvoir visualiser sa consommation. À partir de là, il va pouvoir, par exemple, voir les appareils qu'il laisse en veille et se rendre compte que ça représente peut-être 5 à 10% de la consommation. Mais ça, faut avoir un ordinateur quand même. Alors, il faut avoir un ordinateur, mais on a aussi on va déployer pas mal de choses pour les personnes qui n'ont pas justement ces ordinateurs. C'est-à-dire? Donc, première chose, je reviens sur les bénéfices. Donc, pouvoir situer sa consommation, économiser. Alors, donc je parlais de la veille, mais ça permet aussi de mieux gérer, démarrer sa machine à laver, démarrer sa machine à son four, pas en même temps, les étaler. Tout ça, on peut faire des gains substantiels. Le deuxième chose qui est importante aussi pour l'utilisateur, c'est le problème du dépannage.
En ce moment, c'est un client qui nous appelle pour nous dire, ben voilà, j'ai plus de courant, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec le compteur Linky, on va pouvoir aller même avant lui, savoir qu'il manque de courant et pouvoir parce que le peut-être le compteur va rétablir vous avant. informer, donc va informer directement RDF. Exactement. Et moi, je pourrais rentrer en contact direct avec le compteur si le client m'appelle pour pouvoir dire, ben voilà ce qui se passe, soit c'est chez vous, soit c'est le réseau, soit c'est le compteur. D'accord. Puis il y a un troisième aspect, et là aussi ça touche les consommateurs, parce que c'est l'objet le plus des réclamations. C'est le problème de facturer sur l'index réel, c'est-à-dire sur la consommation réelle. Parce qu'en ce moment, on relève à peu près tous les 6 mois la consommation. Oui, donc il y a des estimations. Il y a des estimations, et là il y a beaucoup de réclamations là-dessus. Alors, quand on vous entend parler du Linky, on se dit ça va, tout va bien, c'est merveilleux, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on reçoit énormément de questions. Beaucoup de gens sont inquiets vis-à-vis de ce Linky. Pourquoi, auriez-vous mal communiqué, par exemple? Moi, je dirais pas ça. Mais bon, d'abord, quand il y a un progrès, il est normal que les gens se posent des questions et s'informent. Mais on a fait énormément de communication pour notamment on a beaucoup d'implantations locales parce que RDF c'est surtout une entreprise locale, pris contact énormément avec les élus, les associations, il y a eu énormément de débats. Bon, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui se disent. Il y a peut-être un peu de fantasme aussi. Qui se disent, voilà. Et donc, ce que je crois, c'est à nous de convaincre, d'expliquer, de communiquer pour, je pense, couper court à certaines idées. Mais peut-être qu'il y a aussi une communication à faire auprès de l'utilisateur, parce que moi, je peux vous dire, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Moi, je n'ai eu aucune information en tant qu'utilisateur sur Linky chez moi. Alors. Là, il faut savoir aussi, c'est que les déploiements des compteurs Linky va se faire sur 6 ans. Et ce que nous, on souhaite, c'est faire une communication du local, c'est-à-dire de proximité. Et c'est quand le compteur arrive que l'on communique vis-à-vis du consommateur pour lui dire, bah voilà les avantages, voilà comment on peut s'en servir, voilà à quoi ça sert. Parce que d'aller parler d'un compteur qui va arriver, par exemple, à Paris en 2019, mais vous voyez, ça n'empêche pas les questionnements de se faire dur maintenant. Évidemment. Il est 9h19. Christian, Bernard Lassus, on revient dans un instant. On va poursuivre sur les questions. Voilà, le compteur Linky. Vous pouvez poser vos questions 3216 ou bien maison@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Un spécial compteur Linky ce matin sur RMC dans ce rendez-vous maison avec Christian Pesset, notre invité Bernard Lassus, donc directeur du programme Linky chez RDF. Messieurs, François nous attend au 3216. Il a une question pour vous. Bonjour François. Oui, bonjour. Bonjour François. Bonjour messieurs. Je viens d'entendre les explications, donc moi je suis dans un excusez-moi dans un cas très concret, très précis, puisque effectivement il n'y a pas d'information, mais en me renseignant, je me suis aperçu que je suis concerné par une mise en place d'un compteur Linky entre juillet et décembre 2016. Donc c'est bientôt. Donc c'est bientôt, voilà. Alors, il s'agit d'une résidence secondaire dans laquelle je fais des travaux que je n'occupe pas. Alors, j'ai fait en 2015 une modification. J'ai fait faire par ERDF une modification du raccordement au réseau et du tableau. Le tableau électrique, donc qui m'a coûté pratiquement 500 € parce que je trouve que c'est une intervention, mais bon, le travail a été bien fait. Je l'ai fait faire parce que j'étais en pleine rénovation et c'était le moment de le faire. Oui. Voilà, donc ça a été fait, donc je me trouve avec une installation entièrement neuve. Alors, je suis en puissance de 15 ampères. Alors, c'est pas comme ça qu'on exprime les puissances, mais disons, c'est 15 ampères. Oui. J'ai conservé ceci parce que je l'utilise uniquement pour faire des travaux et donc je vais faire une augmentation de puissance. Alors là-dessus, j'apprends que les Linky doivent être installés donc en 2016. Je me suis renseigné auprès de RDF où je n'ai réussi à trouver personne qui me donne des informations. Alors, quelle est votre question exactement? Alors, ma question, c'est, comme je dois faire une modification de puissance,
je sais que une fois que le Linky est installé, la modification de puissance se fait à distance. Oui. Alors, ce que je veux savoir, c'est est-ce que cette modification, cette opération sera gratuite ou non? Bernard Lassus. Bernard Lassus. Alors, de ce que je comprends, c'est déjà une chose, c'est quand on va installer le compteur Linky, la pose et le matériel est gratuit déjà. D'accord, il n'y aura aucun impact. Il n'y aura aucun impact immédiatement sur la facture. Voilà. Je dis immédiatement parce qu'on va vous titiller là-dessus. Oui, il n'y aura aucun impact sur la facture, Ouais. c'est-à-dire que RDF prend en charge le matériel et la pose. Donc ça, D'accord. c'est le premier point. S'il s'avère au moment où on installe le compteur, et ce qui semble être le cas donc de la personne au téléphone, donc s'il y a jamais une modification à faire en termes de puissance, là on le fait gratuitement. D'accord. Voilà. Et après? Alors après, Ça sera payant. c'est payant, mais c'est au titre du fournisseur d'énergie et du contrat que va passer la personne Oui, bien sûr, avec son c'est fournisseur plus d'énergie. votre problème C'est d'une certaine plus, façon. Mais puisqu'on parle un peu de coûts là, bon, ça va vous coûter combien? 5 milliards pour la France, c'est ça? C'est 5 milliards, c'est 5 milliards pour D'euros. RDF. Oui. Voilà. Bon, mais alors vous n'êtes pas des philanthropes, donc vous allez bien nous le faire payer quelque part un jour. Nous, le coût, on le retrouve sans problème au travers des économies que l'on va réaliser. C'est-à-dire vous allez Voilà. amortir cet investissement Voilà, parce que ce exactement. compteur vous coûtera moins cher à entretenir, entre guillemets. Exactement. J'aurais craché Alors, la main sur le cœur. là. J'aurais craché la main sur le cœur, comme vous dites. On peut regarder quelques exemples tout bêtes d'économie. Par exemple, quand un logement est vide, Oui. généralement on laisse le courant à pleine puissance pendant 8 semaines. Là maintenant, avec le compteur Linky, comme on peut opérer à distance, qui est quand même l'avantage, eh bien pendant 4 semaines, on met simplement 1 kilowatt que l'on laisse. Ça peut vous paraître rien, mais c'est 1,5 TWh par an. C'est 10% de tout le parc thermique à flamme en D'accord. termes de puissance. Très bien. On va revenir dans un instant. La météo, les infos de 9h30. Et on poursuit jusqu'à 10h sur le Linky avec évidemment beaucoup de questions. On va en retrouver quelques-unes d'ici 10h. N'hésitez pas, 3216 ou maison@rmc.fr. À tout de suite. Christian PC, attention. Oui, François Sorel. Il est temps de retrouver une question flash. En moins de Allez-y. 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question d'Annick. Promis. Quelles sont les solutions de fixation dans la plaque de plâtre? Ah là, il y aura de quoi Christian? faire une émission entière. Hein. Comment faire pour suspendre des éléments dans une cuisine ou pour fixer des étagères dans un bureau? Ouais, c'est pas simple. Alors, je dirais que pour les poses légères, eh bien, les bricoleurs connaissent bien les solutions. C'est notamment la cheville à expansion. Bon, on va dire un type molly, c'est classique. C'est pas mal pour un certain nombre de fixations. Il faut en mettre pas mal pour répartir la charge. Pour les charges très légères, il y a les chevilles autoforantes à bascule. On appelle ça aussi des queues de cochon. Il n'y a même pas besoin de faire un trou. Hop, ça perce directement dans la plaque. Mais tout ça ne permet pas, évidemment, de supporter de lourdes charges telles que les éléments de cuisine qui viennent d'être évoqués. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour les charges lourdes, je dirais que l'idéal, ça serait de prévoir au moment du doublage des renforts par plaque de répartition de la charge, c'est-à-dire faire une sorte de sandwich derrière la plaque de plâtre elle-même pour répartir la charge. Alors ça, évidemment, l'idéal, ça serait que les cuisines soient équipées de ce type de système lorsqu'on met les plaques de plâtre pour pouvoir prévoir ensuite la fixation donc des éléments de cuisine. C'est rarement fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut ensuite poser les éléments de cuisine? Eh bien, soit ils sont en pied et à ce moment-là, on n'a pas de souci. Il y a juste à faire un ancrage pour éviter qu'ils basculent donc dans le milieu de la pièce. Sinon, eh bien, il faut essayer de se prendre, si l'on peut dire, sur les ossatures métalliques, les repérer, c'est-à-dire les lisses verticales, et là, se fixer dans ces lisses. En principe, ça doit pouvoir coller. Sinon, eh bien, il faut aller se reprendre directement dans la maçonnerie avec des suilles et des tissus filetés. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. 10h25 sur RMC, votre matinée chez nous. À partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport, bien sûr, comme chaque week-end. Mais d'ici là, un spécial Linky dans ce rendez-vous maison avec Christian Pesset et notre invité Bernard Lassus, donc directeur du programme Linky chez ERDF. Et beaucoup de questions qui arrivent Énormément de au questions sur le 32-16. sujet.
Vous voyez qu'il y a un besoin d'information évident. Alors moi j'avais une petite question concernant la consommation en temps réel de l'électricité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les précédents compteurs, on ne sait pas véritablement combien on consomme. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les téléphones portables, par exemple, on a en temps réel une consommation. Est-ce qu'avec Linky, ça va changer? Est-ce qu'on va pouvoir savoir, ce qu'on consomme en temps réel à la maison en électricité? Alors on va avoir deux choses pour pouvoir mesurer sa consommation. Une avec un décalage de 24 heures, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un site sécurisé où chacun va pouvoir voir avec un décalage de 24 heures sa consommation. Ça, c'est une information gratuite? Une information gratuite avec un système d'alerte et puis généralement un système on peut comparer entre des clients un peu identiques, voir si on consomme plus ou moins pour donner des sortes d'évaluation et permettre à chacun de se situer. Ça c'est nouveau parce que c'était pas possible avant. Ça c'était pas du tout possible avant. D'accord. Et puis il y a une autre chose, c'est que ce compteur, soit par un système filaire ou un système d'émetteur Radio Linky, on peut envoyer, je dirais, dans la maison l'ensemble des informations du compteur sur soit une tablette, soit un smartphone. Et ça sera gratuit aussi? Et ça sera gratuit et notamment pour toutes les personnes dites précaires, qui sont en situation difficile, où la loi de transition énergétique prévoit justement de pouvoir avoir ces éléments. D'accord. Et là, c'est du temps réel? C'est du temps réel, toutes les 2 secondes pour être très précis. D'accord, mais pour tout le monde ce sera gratuit ou pour une certaine catégorie de gens? Là, pour l'instant, on attend l'écriture du décret suite à la loi de transition énergétique, mais déjà pour les personnes qui vont être ciblées, c'est-à-dire les personnes en difficulté, là, ça sera gratuit, évidemment. Mais ça veut dire que pour les autres, ça sera payant. Pour l'instant, je n'en sais rien, donc il faut voir. En général, quand on n'en sait rien, c'est mauvais signe. C'est pas que j'en sais rien, j'attends le décret et à partir du décret, mais de toute façon, on peut avoir la lecture directe sur le compteur lui-même. Et puis on peut avoir la lecture. S'il est dans la maison, s'il est dans l'appartement. S'il est dans la maison, on peut avoir effectivement sur le compteur lui-même la consommation en temps réel. D'accord. Place aux questions. Ouais, place aux questions. On a un double Jean-Pierre là qui arrive, Christian. On commence par Jean-Pierre numéro 1 qui nous attend au 32-16. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, je pense que c'est moi que vous avez. Voilà, c'est vous, allez-y. Vous êtes le numéro 1. D'accord, super. Donc, j'ai bien compris, il y a beaucoup de choses gratuites. Bon, d'accord, lecture en temps réel, etc., c'est super bien. Changement du compteur Linky gratuit, c'est super. Je possède actuellement, pour un contrat de puissance 12 kW, un tarif EJP. Effacement jour de pointe. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un tarif EJP que EDF ou ERDF, je sais pas qui. Voilà, on ne sait plus, que ça leur coûte trop cher, il est trop bon marché pour nous, peu importe. Est-ce que ce contrat va être résilié d'office avec le nouveau compteur Linky? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est quand on va venir installer le compteur Linky, on va remettre en place l'ensemble des asservissements qui sont associés, je dirais, au contrat EJP. Donc pour vous, c'est rigoureusement transparent et évidemment aussi totalement gratuit parce que nous prenons ça à notre charge. Le contrat EJP, en fait, ça concerne EDF en l'occurrence. Ça concerne ça concerne les fournisseurs d'énergie, dont EDF. Mais nous, ce que nous avons comme but, c'est de remettre les installations telles qu'elles sont, et notamment les asservissements. Et d'ailleurs, j'en profite de cette question, notamment par rapport à toutes les besoins en maîtrise d'énergie et tout, notamment ce qui est lié aux EJP. C'est ce qu'il faut savoir sur le réseau de distribution. Il y a à peu près 350 000 producteurs d'électricité. Et là aussi, parce que vous avez tous ceux qui produisent avec une éolienne, avec des photovoltaïques. Par exemple. Et là aussi, grâce au compteur Linky, on va pouvoir utiliser à plein et optimiser l'utilisation de toute cette énergie intermittente. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que le réseau n'était pas du tout conçu pour ça. D'accord. Et je dirais que le compteur Linky, il est complètement dans la suite des objectifs de transition énergétique qui sont quand même d'actualité en ce moment. Petite question élémentaire, mais ceux qui sont alimentés en triphasé, ça va rien changer? C'est pareil, on a soit des compteurs monophasés, soit des compteurs triphasés. Et c'est rigoureusement la même chose, c'est pareil. Parfait. Le Jean-Pierre numéro 2 est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François, bonjour Christian. Bonjour Jean-Pierre numéro 2. Jean-Pierre numéro 2 a l'air visiblement un petit peu plus dans le sud de la France, mais c'est tant mieux. Et bonne année à vous tous. Et bonne année Jean-Pierre. Vous êtes d'où?
Voilà, êtes où? je voudrais savoir si en cas de non-paiement d'une facture, si avec ce nouveau compteur, vous pouvez couper l'électricité à distance. Et deuxièmement, est-ce que vous allez équiper les commerces avec ce nouveau compteur? Vous allez équiper comment les commerces? Les commerces. Avec les nouveaux compteurs. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, premièrement, couper à distance l'électricité en cas de non-paiement d'une facture? Oui. Et Alors là, ensuite, vous allez couper D'accord. les nouveaux compteurs. On a compris, Jean-Pierre. On a des procédures qui sont très précises en cas de non-paiement. La chose que l'on fait, et là on ne change strictement rien à nos procédures, c'est d'abord on va rencontrer la personne et il n'est pas question de couper à distance sans avoir un contact physique et pour déjà prendre en compte la situation de la personne. Donc on change strictement rien au niveau de nos procédures concernant les problèmes d'impayés. Et puis la deuxième question au niveau des commerces. Si les personnes ce sont artisans et autres, ont un compteur basse tension, eh bien là, ils sont concernés de la même manière et par le changement de compteur. D'accord. On parlait de consommation de temps réel. Un auditeur, Sébastien, nous dit que c'est déjà possible avec les anciens compteurs sur le web. On peut connaître notre consommation à 24 heures d'écart. C'est vrai ou pas? Là, disons de manière aussi simple que Linky, non. D'accord. Mais Voilà. tout aussi précise? Là, moi, j'aimerais qu'on me décrive exactement le processus. Je le connais pas. Ok. Donc, Une petite question technique là. En cas de disjonction, on peut réarmer le compteur comme on réarmait les anciens compteurs, ou bien Eh c'est bien, vous qui le refaites à distance? non. Ce qui est intéressant, c'est quand justement le disjoncteur Saute, comme on dit. eh bien, on peut réarmer le disjoncteur à partir du compteur. Ce qui D'accord. est une chose que l'on ne pouvait pas faire auparavant. Oui, mais enfin, il y avait un disjoncteur en amont. Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur le compteur directement, on peut réarmer le disjoncteur. D'accord. On poursuit avec là encore pas mal de questions concernant les ondes. On va en parler dans un instant, dernier Christian, parce quart que d'heure. vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur là-dessus. voilà, sur l'aspect sanitaire du compteur Linky. Est-ce que c'est une petite centrale nucléaire qu'on va installer à la maison? On va retrouver ça dans un instant. On accueille Lydie dans l'immédiat. Bonjour Lydie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour messieurs. Lydie. Oui, Bonne année à vous. Merci, Bonne année, vous aussi, Denis. bonne année. on vous Merci. écoute. Alors moi j'avais une petite question concernant, j'ai entendu parler de beaucoup de choses. Effectivement, je suis très intéressée par les potentiels effets sur la santé. Oui. Donc je vais attendre la suite de l'émission. Voilà. pour On ça. en parlera tout à On va l'heure. en faire un Voilà. sujet. Et par contre, moi j'avais une question. J'ai entendu dire qu'il se pouvait que ça augmente les risques d'incendie parce que bon, c'est une technologie qui est très nouvelle. Et sur des maisons qui, par exemple, comme la mienne, qui est une 1930 avec un réseau électrique très ancien, forcément. Ah oui, mais là, il va falloir c'est vous qu'il faut que vous vous mettiez aux normes quand même. Oui, l'électricité n'est pas de 1930 non plus, Non. mais. Oui, mais bon, votre installation électrique peut-être et date de 1930. Ah oui, alors je sais pas si ça va c'est me donner une compatible. question complémentaire. Mais allez-y, allez-y Lydie. Votre inquiétude, c'est quoi? la compatibilité en fait. Est-ce que le fait d'installer Voilà. cette technologie qui est très nouvelle avec une installation électrique qui est très ancienne forcément, est-ce que ça risque de provoquer des risques d'incendie ou des choses comme ça Voilà. Est-ce qu'il y a Est-ce que voilà, on a plus de risques avec le Il y a quand précédent même eu- compteur? Évidemment Voilà. que non, sinon on le mettrait pas. Ouais. Donc, il y a quand même eu quelques cas. En tout cas, peut-être dans la phase de lancement, non? disons qu'on a eu un pilote de 300 000 compteurs que nous avons fait sur la région de Tours et de Lyon. Alors, je peux vous dire, et comme d'ailleurs, comme n'importe quel type de compteur, le seul problème qu'il peut avoir concernant l'incendie, c'est si vous serrez mal les vis sur les câbles électriques. Donc ça, quel que soit le type de compteur, si vous faites une erreur de manipulation, bon voilà, il y a un petit risque. Mais pour tout vous dire, on a eu 8 problèmes sur 300 000. Et je peux vous dire qu'on forme énormément les personnes qui interviennent. Donc ça veut dire que le compteur en tant que tel, lui, il présente plutôt des avantages que des inconvénients par rapport à bien sûr. l'installation. Mais est-ce que ça va pas être aussi l'occasion de dire, on vous remet pas le courant si votre installation n'est pas vraiment aux normes? Parce que c'était une des possibilités du releveur de compteur que de dire, moi maintenant je demande la fermeture de votre abonnement, enfin de votre alimentation parce que l'installation est dangereuse.
Non, nous, si vous voulez, hein, on a des gabarits, c'est-à-dire que le compteur est exactement les mêmes dimensions que le compteur anciennement. C'est-à-dire que quand on arrive, on dépose l'ancien, on remet l'ancien, et nous, on ne porte pas de diagnostic sur l'installation. La seule chose qu'on fait, c'est que si on s'aperçoit qu'on est dans une situation un peu compliquée, eh bien là, ce seront les équipes de RDF en tant que telles qui viendront intervenir chez la personne. D'accord. Est-ce qu'on sera obligé de payer plus cher si on dépasse en fait la puissance que l'on consomme, parce que c'est véritablement un dossier donc qui est paru dans Que Choisir, et justement il y a cette crainte de la part des usagers. Absolument pas. Si vous avez un contrat de 3, de 6 ou de 9, quand on installe le compteur Linky et que tout est conforme, il n'y a aucune modification. Si on a un appel, par exemple, si on a un appel de puissance supérieure, ce qui fait disjoncter normalement, est-ce que 37% des ménages oui, mais là, surconsomment. Ça, je peux vous dire que c'est totalement faux. Nous, sur les 300 000 compteurs que nous avons remplacés sur Lyon et sur Tours, nous avons eu 1% de cas de ce type. Un seul %. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans l'article de UFC Que Choisir, mais là-dessus, je suis en désaccord total par rapport à ça. Très bien, 10h moins le quart, on revient dans un instant. On va parler des effets potentiellement néfastes sur la santé de Linky. Du côté des traitements des données personnelles, est-ce que c'est intrusif dans notre intimité? Allez, on en parle dans un instant, le 3216, maison@rmc.fr. Intimité, vous y allez fort quand même, Christian, attention. Écoutez, on a quand même... bon, il y en a qui sont électriques. Eh oui, faites attention à ne pas péter un câble ou un fusible. Essayez. Allez, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Un spécial Linky sur RMC dans ce rendez-vous maison jusqu'à 10h avec Christian Pesset, notre invité Bernard Lassus, qui est en fait le papa, le responsable de Linky. Le monsieur Linky. Le monsieur Linky de RDF, bien évidemment. On enchaîne avec vos questions. Avant d'aborder l'aspect santé, c'est Elisabeth que nous accueillons. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Messieurs, bonne année. Bonne année. J'espère que pour nous ce sera aussi une bonne année, parce que c'est reste à voir pour le nouveau compteur. Alors moi j'ai 3 questions. Le monsieur tout à l'heure a dit que la pose du compteur et la suite de l'entretien coûterait moins cher à la société. Alors est-ce que le coût de l'abonnement pour les abonnés sera baissé? D'autre part, l'ingérence dans la vie privée de ce compteur, parce que je l'ai lu dans certains journaux. Alors je suis quand même un petit peu inquiète, parce qu'on saura au moment où on se couche, qu'on se lève, qu'est-ce qu'on sert les appareils à telle heure, la télé, enfin, etc. Et d'autre part, est-ce qu'on ne va pas nous obliger à changer de distributeur d'énergie? Alors, Bernard Lassus, on y va. 3 questions. Votre micro, on va mettre en route votre micro, ça marche mieux. Donc je vais attaquer le 3e. Donc nous, la 3e question qui était sur le changement de fournisseur et autres, évidemment on n'impose strictement rien. Nous on est plutôt là un facilitateur, on n'est pas là pour obliger qui que ce soit à faire quelque chose. Les données privées. Parce que c'est vrai que vous allez collecter toutes ces données. Mais alors, qu'est-ce qu'on mesure? Nous on mesure des courants, une consommation, donc c'est des électrons qui passent à un moment donné dans un câble électrique. En plus, on remonte des informations qui ne prennent en compte ni le nom, ni l'adresse, et on mesure une consommation par jour, et donc on est incapable, si vous voulez, de pouvoir dire si cet électron il vient du chauffe-eau, il vient de la machine à laver, donc on n'a absolument aucune information ou de la lumière dans la chambre à coucher. Ce qui pourrait être un indice quand même d'activité. Voilà, donc si vous voulez, c'est complètement impersonnel, et puis en plus, si vous voulez, sur tous ces aspects-là, on travaille en lien avec la Commission nationale d'informatique et liberté pour être sûr que l'on respecte, parce que les données sont... La première question, c'était? Alors oui, c'était la première question, Elisabeth. Oui, c'était le coût de l'abonnement du compteur. Oui. Voilà.
L'abonnement du compteur. Là, rien ne va changer au niveau de l'abonnement, sauf une chose, c'est que le compteur Linky permet d'avoir des abonnements beaucoup plus ciblés en fonction de la consommation à des pas de 1 kW. Parce qu'en ce moment, on a 3, 6, 9. Eh bien, si on s'aperçoit dans le futur qu'une personne n'a besoin que de 5 ou de 4, eh bien, on pourra ajuster beaucoup mieux. Mais est-ce que c'est pas le fournisseur d'énergie qui, lui, va vous proposer des options où là, ça risque peut-être... Alors, il paraît qu'il y aura beaucoup d'options payantes qui vont faire monter la note. Je crois qu'il faut attendre que nos amis les fournisseurs fassent des offres. Mais moi, de ce que je crois comprendre, c'est qu'on va plutôt vers des offres plutôt sympathiques pour les consommateurs. D'accord, tant mieux. Allez, on va parler santé le gros maintenant. Sujet là aussi. Oui, alors on a reçu des dizaines de mails concernant l'aspect sanitaire et santé de ce compteur Linky qui mettrait des ondes, etc. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à tous et puis bonne année. Bonne année à tous aussi. Voilà, donc je voulais rejoindre un petit peu ce problème de santé, mais je voulais parler des ondes électromagnétiques, enfin des radiofréquences qui sont envoyées dans les circuits. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure de son installation qui était peut-être un petit peu vétuste. D'après toutes les informations que j'ai pu avoir, normalement ça devrait être fait sur des câbles blindés. Et actuellement, je connais pas une maison qui doit avoir une installation électrique avec des câbles blindés. Donc, avec les risques de générer des pannes, voire griller des appareils, ordinateurs, télé, tout ce qui est dans la maison. Et dans ces cas-là, à qui qui va avoir la responsabilité, qui va prendre en charge la responsabilité? Alors, c'est effectivement bien ça. C'est une bonne question. Voilà. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect santé et il y a l'aspect donc les radiofréquences et donc l'électromagnétisme. Et puis, est-ce que ça a des conséquences sur l'installation privée elle-même en matière donc de sécurité électrique pour les appareils? On va peut-être commencer par la deuxième question, si elle est plus rapide. Il faut savoir donc on utilise nous les courants porteurs en ligne. Et ces courants porteurs en ligne, ça fait à peu près depuis 1950 qu'on utilise ces moyens-là. Il y a à peu près, il y a 30 millions de compteurs qui utilisent les CPL en Italie. Il y en a 10 millions en Espagne. Il y en a plusieurs millions en Scandinavie. Et dans nos installations internes, on utilise les CPL. Et voilà, pour le Wi-Fi, pour la télévision et autres. Et effectivement, ça n'a aucun impact. Et puis le rayonnement, il est dans les fils en fait. Il est pas à l'extérieur. Et puis pour le compteur, pour le CPL, 20 cm dans le câble après le compteur, vous ne pouvez rien mesurer. Donc quelque part, vous n'avez pas besoin du tout de câble blindé. Vous n'avez aucune modification de fonctionnement de matériel. Et je peux même vous dire, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt les matériels qui pourraient perturber donc les courants porteurs en ligne. D'accord. Alors sur les ondes électromagnétiques, parce que c'est là une grosse source d'inquiétude, comme disait François, on a des dizaines de mails sur le sujet. Alors, les ondes électromagnétiques, il faut savoir d'abord, que on a fait énormément de mesures concernant donc les ondes électromagnétiques. Comme je vous l'ai dit, ce sont des technologies qu'on utilise depuis des années. On a construit un laboratoire en région parisienne qui est le plus grand laboratoire d'Europe pour justement faire des mesures autour de ces compteurs et je peux vous dire qu'on respecte les normes. C'est pour vous dire un compteur, ça rayonne pratiquement 300 000 fois moins qu'un téléphone portable. François, vous qui êtes spécialiste des... Non, mais je pense sincèrement, alors là, c'est pas pour défendre Linky, mais je pense que c'est un faux débat. Je pense que le Wi-Fi, les ondes de la TNT, etc., sont autrement plus... Si elles pouvaient être dangereuses, mais aucune onde aujourd'hui, en tout cas qui circule dans notre appartement ou dans l'air, se sont avérées dangereuses, sauf si vous collez la tête contre un micro-ondes, mais ça, il faut être un peu débile. Voilà, il y a pas de souci, moi, à mon avis, sur ce sujet-là. Exactement. Et puis, comme je dis, par rapport à un téléphone portable, on est 300 000 fois moins. Et puis, en plus, les émissions CPL ne durent que quelques secondes par jour, une fois par jour, entre 0h et 6h non, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de crainte des ondes. On le sait depuis un moment. Moi, je pense qu'il y a de la désinformation sur les réseaux sociaux concernant cela. Et c'est normal que les gens s'informent. Mais là, je crois qu'il faut raison garder, quoi. Très bien. Vous vouliez peut-être dire un dernier mot concernant l'aspect économique. Oui, il y a une chose aussi qui est
est intéressante à savoir, c'est que pour construire ces 35 millions de compteurs, eh bien, il y a 6 usines qui se rénovent ou qui se construisent dans différentes villes de France. Ça fait 5000 emplois avec des technologies très avancées. Et en plus, ces usines vont servir pour les marchés français, mais aussi pour un marché mondial. Les compteurs communicants, en 2020, c'est à peu près 1 milliard de compteurs communicants, parce que ça correspond à des enjeux de la planète en termes de climat et autres. D'accord. Donc c'est très important. Enfin, cela dit, EDF vient d'annoncer 4000 suppressions de postes aujourd'hui. Donc ça commencera. EDF a recruté pendant des années plus de 2000 personnes par en conclusion, je vous dirais, communiquer, puisque vous voulez faire des compteurs communicants, eh bien que EDF soit également communicant, parce que visiblement tout ce qu'on reçoit, c'est de manque d'informations. En tout cas, merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et d'accepter d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Merci beaucoup Bernard Lassus. Rappelons que vous êtes responsable de ce concept de Linky. Christian, on sera là, bien sûr, samedi prochain. Et dans un instant, c'est les GG du sport avec Serge Simon depuis Bordeaux. Salut Serge. Salut messieurs, salut Christian, salut François. Mais comment tu vas faire pour relever les compteurs ce soir? Bon, n'importe quoi, Serge. Là, je ne sais plus quoi faire. Je crois que Christian a peut-être mis la tête trop près du micro. Ouais, c'est ça. N'est-ce pas? Et oui, mon petit.